Clairement, je fais pas 3 repas par jour. J'aimerais quand même manger à ma faim, quoi. Bah, moi, je suis tout le temps dans le rouge, en fait. Vous savez bien que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. La précarité, elle s'arrête pas s'arrête pas pendant les vacances, quoi. Il y en a qui arrivent même avant que la distribution elle commence, même avant que nous bénévoles on arrive. En fait, ils sont déjà en train de faire la queue, quoi. Ils attendent que ça, c'est d'avoir leur petit colis alimentaire de Linky. Est-ce que tu peux me servir pour un colis alimentaire pour un étudiant, s'il te plaît? En tant qu'étudiante, avoir cette possibilité de venir récupérer des aliments gratuits, quoi, c'est super. Donc, on est là pour ça. Malheureusement, il n'y a plus d'huile. L'huile a augmenté, donc les pâtes aussi, j'aimerais bien. De la farine, du pain et des serviettes hygiéniques aussi, c'est super. Clairement, je fais pas 3 repas par jour. 2, 1, oui, ça va. Après, j'aimerais quand même manger à ma faim, quoi. Là, c'est en rentrant que je vais me faire un petit plat et manger. Tu n'as pas mangé ce midi là? Non. Mais par exemple, moi, en école de commerce, on parle pas du tout de précarité, alors qu'il y a beaucoup d'élèves dans mon cas. Bah, les écoles de commerce, ça coûte super cher, donc c'est compliqué tout le temps, en fait. Bah, moi, je suis tout le temps dans le rouge, pour ça je travaille tout le temps, sinon je suis tout le temps en négatif. La précarité continue et même à la rentrée, à mon avis, ça va exploser, quoi. On se dit, ouais, peut-être que pendant les vacances, on n'aura peut-être pas forcément. Et en fait, bah si, tu as 2 étudiants sur 3 qui commencent le mois, après toutes les factures que je fais passer, avec 50 €, voire moins de 50 € par mois. Tu as 12 € pour vivre en fait, par semaine, donc tu peux même pas te payer une consultation chez le médecin. C'est pas possible en fait. Quand tu as 50 € par mois, moi je te le dis en tant qu'ex-étudiante, quoi, bah, j'allégeais un peu mes repas le soir, le midi, enfin je sautais des repas. C'est critique en fait la situation. J'avais la bourse, j'avais l'APL. Mais ça suffit pas largement parce que toute ma bourse elle passait dans mon loyer, les factures, tout ce qui est Navigo, internet, téléphone. Donc non, c'est vraiment pas possible. En fait, tu es obligé après de faire des choix. Est-ce que je dois acheter ce livre pour faire mes recherches ou pas? En master, c'était un peu ça. Là aujourd'hui, on est sur du 270 inscrits pour cette distribution-là. Moi, je fais aussi le lundi et le lundi, on a fait pratiquement 300. C'est quand même un sacré chiffre qui montre que la précarité elle s'arrête pas, qu'elle descend pas, mais qu'elle augmente en fait. Là déjà ouais tu tiens pour une semaine tranquille. T'as tout ça, t'as les demi-chocs, t'as les fruits, t'as le petit plat pour aujourd'hui, t'as les serviettes hygiéniques. Enfin t'as vraiment tout complet quoi. Ça c'est un colis qui est donné gratuitement par des bénévoles qui pourrait te coûter en fait dans le commerce pratiquement à du 30 € quoi, donc voire un petit peu plus. Donc tu dis, j'économise aussi pour, par exemple pour mes études, pour acheter des livres, etc. Et ça te sauve quand même. Moi, ça m'a sauvé la vie, donc je suis contente. Par an, on est à plus d'1 million de repas servis aux étudiants, donc ce qui est énorme comme chiffre. Moi, je le vois même dans mon travail, parce que je travaille en scolarité dans une université. J'ai déjà vu des étudiants pleurer à mon bureau. Ouais, j'arrête mes études parce que je peux pas suivre financièrement, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'arrête. Non, c'est révoltant de voir ça, quoi.